Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale qui fait débat dans le monde du marketing digital. L'IA va-t-elle remplacer les marketeurs? Depuis quelques années, l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus dans les stratégies de marketing des entreprises et certains s'inquiètent d'un éventuel remplacement des professionnels du secteur. Alors, doit-on s'inquiéter ou s'en réjouir? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je suis Tom Clément, expert en marketing digital, et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Jonas, spécialiste en IA appliqué au marketing. Bonjour Jonas. Bonjour Tom, bonjour à tous nos auditeurs, ravi d'être ici pour parler d'un sujet aussi fascinant. L'intelligence artificielle, moi je trouve qu'elle évolue à une vitesse impressionnante et elle redéfinit déjà plusieurs aspects du marketing, mais jusqu'à quel point? Voilà. Donc il s'agit d'une simple évolution ou d'une révolution qui pourrait remettre en question certains métiers. Nous allons examiner les faits et voir quelles opportunités et défis cette transformation apporte. Eh bien, merci à toi. Oui, tout à fait. Nous allons nous baser sur des études récentes et des cas concrets pour nourrir notre réflexion sur notre podcast d'aujourd'hui. Donc, accrochez-vous tous, car cet épisode promet d'être passionnant. Avant de répondre à la question principale, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est réellement l'IA, l'intelligence artificielle, et comment elle est appliquée au marketing. Donc, l'IA, c'est un terme qui regroupe plusieurs technologies et il est parfois difficile de s'y retrouver. Jonas, toi qui es spécialiste, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les différentes formes d'IA et leur impact sur le marketing, ce qu'on trouve aujourd'hui? Bien sûr. L'IA dans le marketing, en fait, elle se décline en plusieurs branches majeures. La plus connue, bien évidemment, c'est le machine learning, voilà, qui permet aux algorithmes d'apprendre à partir de vastes ensembles de données pour optimiser des campagnes publicitaires, donc anticiper des tendances ou personnaliser l'expérience utilisateur. Par exemple, tu as Google Ads et Facebook Ads, voilà, qui utilisent des algorithmes de machine learning pour ajuster les enchères publicitaires en temps réel et donc maximiser le retour sur investissement, ROI. Voilà, donc une étude PwC de 2022, voilà, révèle que 72% des entreprises ayant adopté le machine learning dans leur stratégie marketing ont constaté une amélioration significative de l'efficacité de leur campagne. Voilà, donc moi je trouve que c'est franchement c'est incroyable qu'on peut utiliser cette technologie-là de nos jours. C'est vrai que c'est un excellent point, le machine learning. On parle aussi beaucoup de traitement automatique du langage naturel, donc le NLP, ce qu'on appelle Natural Language Processing. Donc, c'est permet aux machines de comprendre et de générer du texte. Donc, c'est ce qui alimente les chatbots, les assistants virtuels qu'on trouve depuis quelques années sur les sites internet, d'e-commerce, comme ceux proposés par Drift, Intercom ou encore ChatGPT, aussi de nos jours, qu'on utilise tous et toutes, j'en suis sûr. Je sais qu'il y a une étude de Gartner qui estime que d'ici 2025, 80% des interactions avec les clients seront générées en partie par l'IA, réduisant considérablement le besoin d'intervention humaine pour les tâches répétitives. Ouais. Qu'est-ce que Et tu en penses, toi? bah oui, et puis même, moi je trouve que le NLP, je pense qu'il va encore plus loin aujourd'hui. On va prendre l'exemple de GPT-4 où tu as Gemini de Google en fait. Donc c'est des modèles qui sont capables d'analyser le contexte d'une conversation et de générer des réponses quasi humaines. C'est pas seulement utile pour les chatbots, mais aussi pour la création automatisée de contenu marketing. Tu as des outils aussi comme Jasper, Copy, qui utilisent ces technologies pour générer des articles de blog, des descriptions de produits et même des campagnes emailing en quelques secondes. Et voilà, je ne sais pas si tu as vu, hein, récemment, il y a eu une étude de HubSpot qui montre que les entreprises qui intègrent l'IA dans leur stratégie de contenu, qui voient une augmentation de 30% de leurs produits. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, en résumé, toi, l'IA, elle est déjà largement intégrée dans le marketing sous plusieurs formes aujourd'hui. Donc, tu parlais du machine learning pour l'optimisation des campagnes. On parlait aussi du NLP pour l'interaction client, la création de contenu, qui économise un maximum de temps pour les équipes. Mais on pourrait aussi parler de l'IA générative, au final, qui révolutionne la production visuelle actuelle. Donc, on a des outils comme DALL-E, Midjourney évidemment, ou Runway, qui permettent de générer des visuels qui s'adaptent aux besoins des marques, ce qui était impensable il y a quelques années. Je sais qu'Adobe a même intégré ces technologies dans son produit Firefly,
qui facilite la création des visuels pour les designers et les marketeurs eux-mêmes. Donc ça Absolument. c'est aussi une aide. Ouais, absolument. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier l'impact de l'analyse prédictive qui utilise l'IA pour anticiper les comportements des consommateurs. Par exemple, tu as Amazon et Netflix qui exploitent des modèles de deep learning pour recommander des produits. Voilà. Ou des films basés sur l'historique de navigation des utilisateurs. Voilà, je pense que voilà, des fois quand tu vas sur Netflix, voilà, tu trouves que c'est un peu pertinent leurs recommandations et moi aussi je trouve que c'est très pertinent. Je sais pas ce que tu en penses. Tu trouves ça pertinent toi? Oui, oui, bah, je sais que moi, c'est sur Netflix et bah, sur toutes les plateformes. Je sais qu'à chaque fois, ils recommandent des films bah, que je regarde directement parce que ça suit l'historique, ça suit mes goûts. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez agréable, en fait, Ouais. de naviguer là-dessus. Mhm. Et dis-toi, bah, selon une étude de McKinsey, voilà, ces techniques de recommandation basées sur l'IA représentent environ 35% des revenus d'Amazon. 35%, c'est très impressionnant. On peut donc dire qu'il y a, elle remplace pas encore les marketeurs, mais qu'elle les aide vraiment à prendre des décisions éclairées et plus pertinentes, je dirais, en automatisant leurs tâches et en fournissant des insights très précis, quoi. Donc des datas qui sont incapables à digérer pour un humain. Mais par contre, est-ce que toute cette technologie, elle pose aussi des défis, hein, notamment en matière d'éthique et de protection de données aussi, on peut en parler. Ouais, exactement. On voit, enfin, il y a un certain flou sur cette partie-là. En plus, l'IA bah, repose sur des volumes massifs de données. Et la question de la confidentialité, c'est un enjeu majeur aujourd'hui en 2025, avec l'entrée voilà en vigueur du RGPD en Europe et de réglementations similaires ailleurs. Hein. Les entreprises, elles doivent être plus transparentes sur l'utilisation des données clients. Une mauvaise gestion, voilà, peut avoir aussi des conséquences graves. Exemple, en 2021, Amazon a été sanctionné à hauteur de 746 millions d'euros pour non-respect des règles de confidentialité. Je trouve ça que... Ah oui, donc ça montre que bon, l'IA c'est très très bien, mais ça peut être aussi une arme à double tranchant quoi aujourd'hui. Donc je sais qu'elle offre énormément d'opportunités, hein, donc comme on en a un peu parlé et qu'on en parlera par la suite, mais ça impose aussi des grandes responsabilités, notamment des entreprises. Donc avant de passer à la question centrale de notre épisode, est-ce qu'on a un dernier mot sur les limites de l'IA en termes de marketing? Oui, moi je trouve qu'il y a un point quand même essentiel. L'IA, voilà, elle est performante pour traiter des données. Voilà, je pense que voilà, tout le monde le sait, mais elle reste quand même limitée dans la compréhension du contexte émotionnel et culturel des consommateurs. Voilà, ça reste un algorithme qui peut analyser des tendances, mais ne pourra pas concevoir une campagne publicitaire qui capterait réellement l'essence d'une marque sans intervention humaine et sans esprit critique. Et c'est là que les marketeurs gardent un rôle, moi je trouve, central. C'est une excellente transition vers notre prochaine partie. Donc, l'IA peut-elle réellement remplacer les marketeurs? Restez avec nous, on en parle juste après. Passons maintenant à la question centrale. L'IA va-t-elle remplacer les marketeurs humains? Jonas, nous savons que l'IA transforme de nombreux processus, mais peut-elle vraiment substituer l'expertise humaine en termes de marketing? On a un peu répondu à cette question dans la partie précédente, mais on va rentrer plus en détail maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est une question aussi complexe et souvent sujette à débat. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est là actuellement. D'un côté, l'IA, en fait, elle excelle dans l'automatisation des tâches répétitives, l'analyse de données à grande échelle. Par exemple, on a eu une étude aussi de McKinsey qui indique qu'à moyen terme, voilà, jusqu'à 50% des tâches marketing pourraient être automatisées grâce à l'IA. Donc ça inclut quand même l'optimisation des campagnes publicitaires, la segmentation de l'audience et la personnalisation de contenu en temps réel. Après, il est quand même crucial, je pense, de nuancer ces chiffres, hein, si tu me permets. Donc, l'IA, malgré toute sa puissance analytique, elle possède pas la capacité d'appréhender le contexte, comme on disait, culturel, émotionnel derrière une campagne. Je sais que Forbes soulignait régulièrement que la créativité, l'intuition, la sensibilité humaine restent néanmoins des atouts irremplaçables pour le moment.
pour concevoir des messages qui résonnent réellement avec le public. Donc, faut faire quand même très attention. C'est peut-être un complément. Est-ce que toi, tu penses de ça? En effet, comme je l'ai dit voilà précédemment, hein, il faut garder un certain esprit critique. Il y a aussi, on peut dire aussi l'exemple de Coca-Cola. Dans une campagne récente, voilà, l'IA a généré plusieurs propositions de visuels et de slogans adaptés à différentes audiences. Cependant, c'est une équipe de marketeurs donc voilà, qui a sélectionné et ajusté ces suggestions pour qu'elles s'intègrent voilà, parfaitement à l'identité de la marque. Il y a aussi Harvard aussi qui insiste sur le fait que la stratégie marketing requiert une compréhension fine de la marque et de ses valeurs, donc un domaine où l'intervention humaine reste primordiale. On a parlé aussi d'un autre appel qui était l'analyse prédictive, comme ceux utilisés par Amazon et Netflix, on en parlait précédemment. Donc ça permet aussi d'anticiper le comportement d'achat, de recommander des produits personnalisés. On disait tout à l'heure que c'était 80% d'interactions clients qui seront assistées par l'IA, donc ça reste quand même assez impressionnant. Pour le moment, on voit ça comme un complément du marketeur plus que réellement un remplacement, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Même pour approfondir, voilà, l'enquête de PwC, donc en 2022, qui révèle que 68% des marketeurs considèrent l'IA comme un partenaire stratégique. Donc, selon eux, l'IA permet de libérer du temps, c'est clair et net, en automatisant des tâches analytiques. Voilà, donc ce qui leur offre l'opportunité en fait de se concentrer sur des missions à haute valeur ajoutée, donc se recentrer et se concentrer aussi sur des tâches bien précises, telles que la création de contenu et la définition de stratégies globales. Ce modèle, souvent désigné sous le terme de marketing augmenté, donc ça met en avant la synergie entre la puissance analytique de l'IA et la créativité humaine. Je suis tout à fait d'accord sur ce sujet-là. Donc, est-ce qu'en conclusion, on pourrait pas dire que l'IA elle représente un outil assez puissant, prometteur, qui servira plutôt d'optimisation et d'enrichissement pour le marketing digital, mais la créativité, la sensibilité culturelle, l'intuition humaine restent quand même irremplaçables pour le moment, pour bâtir des stratégies marketing vraiment percutantes et surtout authentiques. Donc c'est dans cette synergie que se trouve probablement l'avenir du marketing digital. Et ça nous emmène sur notre troisième partie de podcast qui sera l'avenir du marketing digital avec l'intelligence artificielle. On se retrouve tout de suite. Regardons maintenant vers l'avenir. Comment l'IA va-t-elle redéfinir le paysage du marketing digital? Jonas, quelles évolutions majeures peut-on anticiper dans les années à venir? Moi, je trouve que le futur du marketing digital, en fait, se désigne autour d'une intégration toujours plus poussée de l'IA, menant à ce qu'on appelle l'intelligence augmentée que j'ai abordé précédemment. Par exemple, les technologies émergentes favorisent déjà l'hyper-personnalisation des expériences clients. Gartner donc voilà, prévoit qu'à partir de 2025, plus de 80%, donc cette année, plus de 80% des interactions clients seront assistées par l'IA grâce à des systèmes capables d'analyser en temps réel les émotions, comportements et préférences des utilisateurs. Ah oui, on en parlait effectivement au début de podcast du 80% d'interactions clients. C'est vrai que c'est impressionnant, ça ouvre des perspectives incroyables pour créer des expériences utilisateurs uniques. On peut imaginer des campagnes publicitaires capables de s'adapter instantanément au profil psychologique peut-être de chaque consommateur. Donc c'est une évolution bien au-delà des recommandations de produits qu'on voit sur les plateformes Netflix, Amazon, comme on en parlait tout à l'heure, mais peut-être qu'à l'avenir ça se fera en temps réel, que la campagne s'adaptera directement à notre profil. Ça sera peut-être unique aussi au final. Ouais, c'est sûr, mais après moi je trouve oui, c'est sûr. L'IA, moi je trouve qu'elle révolutionne la manière dont on analyse les données, même en termes d'outils de data analytiques basés sur l'IA. Donc ils offrent aujourd'hui une précision inédite pour anticiper les tendances et même ajuster les stratégies en temps réel. Donc selon McKinsey aussi, l'utilisation avancée de l'IA pour l'analyse prédictive pourrait augmenter l'efficacité des campagnes marketing de 20% en permettant d'identifier des insights jusque-là inaccessibles. C'est impressionnant et je sais qu'on assiste également à des émergences d'assistants virtuels qui peuvent générer des contenus marketing complets, donc en quelques minutes. Je sais qu'il y a des plateformes comme peut-être Persado qui exploitent l'IA pour déterminer quelle tonalité, quels messages auront le plus d'impact pour la cible. Et voilà quoi. Il est également intéressant de noter une évolution dans la création de contenu visuel, donc avec DALL-E, Midjourney, on en parlait précédemment, qui permettent peut-être de générer des visuels sur mesure en quelques secondes. Donc ça peut offrir aux marketeurs une flexibilité créative. En parallèle, les avancées dans les synthèses vocales et la génération musicale ouvrent peut-être la voie à la production de contenu audio personnalisé, ce qui enrichirait l'expérience client complètement, quoi. Moi, je trouve que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, en fait, ça montre que l'IA, c'est un puissant levier d'innovation, c'est clair. Cependant, ces avancées posent également des défis.
notamment en matière d'éthique, transparence, surtout en matière d'algorithmes et de protection des données. Les régulations continueront, je pense, d'évoluer, comme l'indiquent les récentes propositions de la Commission européenne et les recommandations de l'IEEE pour une IA éthique. Donc on peut dire que pour le moment, le marketing digital de demain sera marqué par une synergie entre l'IA et l'humain. L'intelligence augmentée permettra de repousser les limites de la créativité et surtout de l'efficacité opérationnelle actuellement. Donc, on a vu des études de Gartner, HubSpot, McKinsey qui montrent que les analyses de la Commission européenne témoignent qu'une telle collaboration offrira aux entreprises un avantage compétitif indéniable. Donc, il est important également de ne pas perdre l'avance européenne à ce niveau-là de la compétition. Donc, pour conclure, l'avenir du marketing digital, elle réside également dans l'innovation continue. Donc, c'est en combinant la puissance analytique de l'IA et la sensibilité humaine que nous pourrons concevoir des expériences sur mesure. Donc, merci Jonas pour cette perspective passionnante sur le futur du marketing. Merci à toi. Et je te souhaite le meilleur. Merci à toi, Ouais, Tom. je t'en prie. Je trouve que l'évolution du marketing digital, ne fait que commencer et l'IA jouera un rôle déterminant dans cette transformation. À tous nos auditeurs, restez connectés pour découvrir comment ces technologies continueront de redéfinir notre secteur. Merci à vous. Merci à vous, merci aux éditeurs. Allez, à la prochaine.